Histoire de l'église de Don Charles Poulet, le Moyen-Âge, de Clovis à Saint-Grégoire le Grand, Justinien, l'affaire des 3 chapitres, suite. Mais excité par Théodore d'Askydas, l'empereur Justinien ne tint pas sa promesse, et en 551, il lança un nouvel édit contre les 3 chapitres. Vigile se ressaisit cette fois. Il protesta et, se sentant menacé, se réfugia à Chalcédoine, d'où il publia la déposition de Théodore Askydas. Devant cette attitude énergique, l'empereur sembla plié. Vigile rentra à Constantinople sur la promesse que l'affaire serait tranchée dans un concile. Cependant, grâce à un savant triage, les 151 évêques convoqués sont tous à la dévotion de l'empereur et les Africains opposants ont été exclus en bloc. Dès lors, Vigile s'abstient de paraître aux séances et dans son Constitutum, il interdit expressément de condamner les 3 chapitres. Mais le concile passe outre et Justinien envoie en exil les clercs latins de l'opposition. Voyant que ces ménagements pour les morts causeraient de grands troubles aux vivants, Vigile finit par adhérer sans restriction aux décisions du concile, ce qui, après coup, le rendit œcuménique. Il mourut en rentrant dans la péninsule. Il laissait à son successeur Pélage, 555-560, la mission de faire accepter par l'Occident la condamnation des 3 chapitres. Rôle d'autant plus ingrat que Pélage avait été lui-même opposant durant sa nonciature à Byzance. À force d'habileté et d'énergie, il y parvint cependant, mais il ne put empêcher les églises de Toscane, de Ligurie et d'Istrie de se jeter dans un long schisme. Au surplus, le but dernier ne fut aucunement atteint. Les monophysites ne se rallièrent pas. Justinien prit enfin des mesures énergiques. À l'égard des évêques hérétiques du sud de l'Empire, on adopta le système de la déportation en masse à Constantinople. Mais il resta malgré tout quelques prélats monophysites qui eurent bientôt des fidèles nombreux. Ils se nommaient coptes, chrétiens de l'ancienne Égypte, et les catholiques melkites, de Meller, roi, c'est-à-dire le parti de la cour. En Syrie, la perverse Théodora fournit sous main aux monophysites un chef de forte trempe nommé Jacques Baradaï. Ex-moine, fanatique exalté, il parcourut en mendiant, au milieu de toutes sortes de périls, la Syrie et les provinces limitrophes, consacra des prélats et des prêtres, rétablit le patriarcat monophysite d'Antioche, bref, fonda cette église dissidente qui s'appela de son nom jacobite. Pourtant, le règne de Justinien ne laissa pas d'être très glorieux. Ce parvenu accomplit la restauration impériale en Occident, faisant de l'Afrique et de l'Italie reconquise 2 préfectures du prétoire. Il opéra une réforme législative immortelle par le code justinien, pénétrant la rigueur du vieux droit romain de l'esprit nouveau du christianisme, introduisant dans la loi un souci jusqu'alors inconnu de justice sociale, de moralité publique et d'humanité. Mais, en voulant trop embrasser, il prépare indirectement les périls que les invasions perses feront courir au christianisme. Ce magnifique effort d'impérialisme demeura sans lendemain. Il en subsista du moins des monuments religieux admirables. De Constantin à Justinien, l'Orient, cherchant sa voie artistique, avait peu à peu substitué aux lignes droites des basiliques romaines les formes courbes des églises octogones ou circulaires. Aux constructions perses, il avait emprunté la coupole. Ainsi s'était fait jour au 5e siècle un art byzantin d'Asie mineure, église d'Éphèse, Sardes, Philadelphie, puis au 6e siècle un art byzantin de Syrie, cathédrale de Bosra et d'Ezra. L'apogée fut atteint sous Justinien avec Sainte-Sophie de Constantinople, bâtie par Anthemius de Tralles et Isidore de Milet.
sans doute vu du dehors, à cause de la carapace de maçonnerie dont il fallut l'étayer pour parer à un danger d'écroulement, Sainte-Sophie semble lourde. Mais à l'intérieur, la coupole apparaît prodigieuse de hardiesse, fournissant à tout l'ensemble une ampleur et une simplicité inouïes. Outre la coupole, l'art byzantin se distingue par la richesse de la décoration. On déploya à Sainte-Sophie un luxe tout oriental. Chapiteaux taillés en dentelle, polychromie de marbre, mosaïques étincelantes à fond d'or. Malheureusement, les mosaïques contenant des représentations de figures humaines ont été badigeonnées depuis par les Turcs. À peine Justinien disparu, en 565, la domination grecque en Italie se trouva menacée à nouveau par une dernière migration de barbares germains, celle des Lombards. On voit Jean III, 561-574, se réfugier hors de Rome dans l'église des saints Tiburce et Valérien. Benoît Ier, 575-579, assiste impuissant aux atrocités et aux sacrilèges, pillage des églises, massacre des prêtres et des fidèles. Il semble bien que ce furent les démarches de Pélage II, 579-590, et l'argent de l'Église qui déterminèrent ces barbares à s'éloigner de Rome. L'empereur se montrait incapable de défendre sa lointaine colonie. L'Italie entière fut dès lors occupée par les envahisseurs, à l'exception de quelques territoires restés aux Grecs et appelés l'exarcat de Ravenne, comprenant Ravenne, Bologne et la Romagne, Venise, Rome et Naples. Au fond, le VIe siècle fut pour la papauté une époque très troublée, durant laquelle elle se vit écartelée entre les Goths et les Grecs. Les premiers opprimant l'Église, les seconds lui demandant de funestes habiletés de doctrine. Mais un pontife va se lever dont l'influence s'étendra partout. 4. Un grand éducateur de la barbarie, saint Benoît. C'est le génie romain surnaturalisé par l'Évangile qui anime le législateur du monachisme occidental, dont la vie se déroula dans l'Italie troublée de l'époque gothique. Benoît, originaire de la province de Nursie, se rendit tout jeune à Rome pour y recevoir son éducation littéraire. Bientôt, dégoûté par les vices du siècle, il se retira sur les montagnes de la Sabine, dans la grotte de Subiaco, à 40 milles de Rome. Il faut souligner que le patriarche des moines vécut d'abord en ermite, expérience qui lui révéla que cette vie exceptionnelle ne convenait pas au grand nombre. Ainsi que jadis les solitaires d'Égypte, il vit affluer des disciples avides de perfection. Il accepta la direction des moines de Vicovaro, mauvaises brebis, qui, le trouvant trop austère, tentèrent de l'empoisonner. Pour les recrues nombreuses, il fonda non seulement un cénobium qu'il présidait, mais 12 autres dans le voisinage, où il exerçait un rôle tel qu'aujourd'hui celui d'un supérieur général de congrégation. Étonnant mélange des races et des conditions, aux Goths rudes et illettrés se mêlaient des nobles romains, par exemple Placide, fils du patrice Tertullus, et Maure, fils d'Equitius. Il expérimenta alors la rivalité ecclésiastique locale. Toujours pacifique, il s'éloigna et s'installa au mont Cassin en Campanie, à mi-chemin entre Rome et Naples. On doit noter qu'ici saint Benoît fonda un seul cloître, sans prévision d'une congrégation, accréditant ainsi l'autonomie de chaque maison, cette pierre angulaire et cette idée centrale du gouvernement bénédictin. La congrégation, l'ordre, voilà des conceptions beaucoup plus tardives qui n'apparaîtront que sous l'inspiration clunisienne et cistercienne, à une époque, celle de la féodalité,
où le groupement des maisons sera une nécessaire mesure défensive, mais qu'on ne pourrait transporter au VIe siècle sans le plus malencontreux anachronisme.